Yo, salut tout le monde, c'est Wizen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 20 de Shingeki no Kyojin, saison 3. L'épisode des révélations, l'épisode où on a les révélations de la cave, du moins la majorité. Quelque chose de beaucoup plus satisfaisant que la petite révélation qu'on avait eue à la fin de l'épisode 19, comme quoi il y avait encore des humains en dehors des murs, que les humains étaient prospères et tout, des choses qu'on aurait pu se douter, etc., comme j'avais dit plus tôt. Là, on a des vraies révélations bien vénères. Des trucs vraiment satisfaisants, franchement, l'attente a valu le coup, je trouve. Bon, alors la review sera un peu longue parce qu'il y a eu beaucoup de données dans cet épisode. Il y a des trucs, j'ai dû revisionner plusieurs fois pour bien comprendre et je suis même pas sûr d'avoir tout bien compris. Il y a des zones un peu floues. Je pense qu'on aura des précisions dans l'épisode suivant. Et voilà, donc on va commencer déjà alors par aborder la mort de Faye. Donc ça par contre c'est un élément que j'avais théorisé à l'épisode d'avant, que j'ai eu juste. Je pensais que Faye allait mourir bientôt, qu'elle n'allait pas faire long feu, qu'elle allait bientôt mourir, et finalement ce fut le cas à cet épisode, et plus rapidement que prévu, qu'elle est morte dès le début de l'épisode. Elle a été tuée par un des deux soldats bleus, donc un peu les nazis quoi, quand Grisha est sorti avec Faye des murs. Il y en a un des deux qui a raccompagné Faye, soi-disant raccompagné au ghetto, au camp, j'ai oublié le nom de leur ghetto là, le nom de leur camp, pendant que Kuruga, donc un des deux soldats, était en train de tabasser, de corriger Grisha comme punition. Et moi j'étais en train de me dire, mais putain, parce qu'on va savoir que ce mec c'est la chouette plus tard, mais il faut faire quelque chose là, il y a Faye qui va se faire tuer. Ne laisse pas ton collègue faire quelque chose en mode pas cramé, laisse pas ton collègue se barrer comme ça. Tu sais très bien ce qu'il va lui faire, quoi. Ou même Grisha, même Grisha fait quelque chose, quoi. Et même Grisha laisse lever, t'as Kuroga qui est en train de fumer une clope, lui dit tiens, mate le dirigeable tant que t'es là et tout. Bah, je sais pas, moi, ça se trouve, il se serait levé, Grisha, il aurait pu sauver sa soeur. Hein, il l'a retardé. Franchement, c'est pas cool. Et fallait se douter qu'il allait faire quelque chose, quoi. Putain, tu vas pas le laisser comme ça avec un soldat. Oh là là, il dit viens, je te raccompagne, une jeune fille Ojo-san en mode pervers, quoi. Comme si c'était un pédophile. Non, fallait pas le laisser, fallait pas le laisser. Vraiment, elle est morte pour rien. Elle avait que 8 ans. 8 ans, putain. C'est grave dommage pour elle. Bref, passons. Après, on a eu, donc, plus tard dans l'épisode, on a eu le père de Grisha qui racontait à son fils l'histoire des titans, l'origine des titans qu'on attend depuis longtemps. Et l'origine des titans, c'est quoi? C'est juste... Bon, alors, l'histoire de la guerre et tout, elle est sympa. Mais l'origine du pouvoir, pour l'instant, c'est juste... Yumio Fritz, la première reine. Je sais pas pourquoi les gens disent c'est un mec. Plusieurs fois, j'ai entendu il. C'est une meuf, je crois, non? On voit dans les dessins que c'est une meuf. Et Yumilo qu'on a dans notre histoire à nous, c'est une meuf. Et c'est en hommage à cette, en guillemets, cette meuf, parce qu'elle s'est fait passer pour reine et tout. Maintenant, on arrive à comprendre un peu. Enfin, je sais pas pourquoi tout le monde dit que c'est un mec. Enfin bref. Donc elle a pactisé avec le démon de la terre pour obtenir son pouvoir. Alors moi, j'attendais quelque chose, franchement, j'attendais une grosse dimension scientifique. Même si on avait vu dans les bouquins qu'il y avait un démon et tout, je pensais que c'était le premier titan ou quoi. On a eu le fruit et tout. Je pensais qu'il y aurait un parallèle avec Naruto, pour ceux qui ont vu, hein, avec le délire du chakra et tout. Sans trop spoiler, même si en vrai c'est pas un gros spoil, parce que dans Naruto, l'origine du chakra, on est même pas censé te l'expliquer en fait. C'est même pas un mystère, tu vois. On te le balance comme ça, alors que tu voulais même pas le savoir. Alors que Shingeki, par contre, là, on t'intrigue le lecteur et tout, le visionnaire, pour que tu aies envie de savoir l'origine des titans. Alors qu'ils auraient pu prendre un parti pris, où les titans, c'est juste une menace externe, on sait pas d'où elle vient, un peu comme dans Parasite qui s'est joué. Hein. On sait pas, même si qui s'est joué, j'aurais aimé savoir. On ne sait pas d'où elle vient, etc. Et c'est juste ils se défendent contre eux. On n'a pas besoin de connaître l'origine, mais comme à chaque fois, au personnage, il leur rappelle qu'il y a un mystère autour, on veut savoir ce qu'il y a. Dans la cave, on a l'origine des titans, etc. Nanana, nanana. Tu as envie de savoir forcément. Tu as envie de savoir. Bref. Donc voilà, bon, je ne vais pas dire que je suis déçu de cette origine, mais je m'attendais à quelque chose de plus scientifique. J'espère qu'on aura quelque chose de scientifique plus tard, une dimension scientifique qui a utilisé ce pouvoir pour les injections ou quoi, par exemple. Mais c'est vrai que c'est plus logique, ça a une origine surnaturelle, parce que franchement, même moi je me disais, putain, mais comment ça se fait que quand tu mets du liquide spino, je sais pas quoi là,
de la colonne vertébrale, comment ça se fait que tu deviens un titan qui se régénère, qui veut bouffer des humains? Surtout ça, ça n'a pas été expliqué. Pourquoi ils veulent bouffer des humains? Parce que c'est des démons, c'est tout. Enfin, des démons. Donc je sais pas, j'espère qu'il y aura des précisions dans l'épisode suivant. Voilà, je sais pas. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être une légende. On n'a pas l'air d'avoir une vraie version. J'espère qu'on aura la vraie version d'ici la fin de la cave. Mais voilà, parce qu'après, il y a une autre version, enfin, où Ymir, enfin, bon, c'est pas une autre version, mais où Ymir apporte prospérité au continent, etc. Euh, voilà, on n'est pas sûr de toutes ces versions. On sait que les Mariens, donc c'est le continent où ils sont là, ils ont arrangé leur version de l'histoire. Quand je dis histoire, c'est pas forcément Ymir, hein, c'est aussi peut-être la grande guerre des Titans, dont il nous parle le père de Grisha et tout, pour faire passer les Eldiens pour comme des méchants. Donc les Eldiens, donc ça c'était la grosse révélation que je m'attendais pas du tout. J'arrête pas de me demander pourquoi est-ce que les habitants du mur sont considérés comme des démons, pourquoi Rainer et Bertolt font tout ça, pourquoi il y a des camps, à la fin de l'épisode dernier, pourquoi il y a des camps, qu'est-ce qu'ils ont fait. J'essaie de faire le parallèle avec les Juifs. Alors oui, les Juifs, ils sont comme ils sont, c'est pas leur faute parce que ils sont nés comme ça. Il faut savoir que tu nais juif, hein. Si tes parents sont juifs, tu nais juif. Ça se transmet. C'est pas comme l'islam par exemple, où il faut faire shahada pour devenir musulman. Là, tu nais juif, c'est héréditaire. Donc là, je me disais, ok, ça doit être un truc héréditaire également. Ils n'ont pas le choix, etc. Ils sont nés comme ça. Mais je voyais pas du tout quoi. Et le fait que les Eldiens sont en fait les seuls à être capables de se transformer en titan avec injection. Moi, je pensais que tout le monde pouvait se transformer, tu vois. Mais comme on avait vu que les Eldiens, on se doutait pas que les autres humains, on savait même pas qu'il y avait d'autres humains, mais bon, on s'en doutait, que les autres humains ne pouvaient pas se transformer. Et voir ça, que leur tort, en fait, c'est que eux, ce sont les seuls à pouvoir se transformer en titans, ces monstres qui peuvent décimer l'humanité. Et ça, je trouve ça très très fort, très très fort. Je m'y attendais pas du tout, vraiment, j'étais subjugué par cette révélation. Pour revenir à l'histoire, on a les 9 titans primordiaux, donc maintenant on sait qu'il y en a 9, alors que dans notre histoire, à nous, on n'a connu que 8. Si vous voulez, je peux vous les rappeler. Donc le titan de Eren, qui est le titan assaillant, on le voit dans le Shingeki no Kyojin, on le voit dans l'épisode suivant, ben oui, parce que c'est celui qui a Kuroga, hein, qui va donner à Grisha, logiquement, et que Grisha a donné à Eren. On a le titan mâchoire. Je me suis fait spoiler quelques noms, mais ça ne spoil pas vraiment. Donc le titan de Marcel et de Ymir plus tard. On a le titan cuirassé, le titan colossal, le titan originel, donc Eren a les deux en ce moment, le titan charrette, là aussi on va spoiler le nom, le titan féminin et le titan bestial. Voilà, on a 8, donc il en manque un. On n'a pas encore vu, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où il est. On verra. Donc apparemment il y a eu une grande guerre qui a duré, dans le continent, qui a duré plus de 1700 ans. Enfin, en fait c'est chaud, 1700 ans de guerre. Des titans qui déciment les populations. Bon, alors, j'ai revu plusieurs fois ce passage pour essayer de comprendre. Plusieurs fois, je l'ai revu. Je l'ai vu, revu, revu. Et de ce que j'ai compris, en fait, on a le camp, on avait de base 9 titans. Vraiment, c'est pas simple à comprendre. On avait 9 titans primordiaux. Ils ont fait la guerre, ils ont conquis les ethnies, etc. Ils ont décimé plein de gens dans le continent de Mar. Ils ont pris leurs femmes, les femmes mariennes, et apparemment, ben, je crois qu'ils les ont violées pour donner des Eldiens, donc des gens capables de se transformer en titans. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ils ont gardé une partie des Eldiens comme ça, c'est pour ça qu'on a encore des Eldiens aujourd'hui, et une autre partie des Eldiens, à peine ils naissaient, ils les piquaient, hop, ils les transformaient en titans pour grossir leur rang, pour que le titan originel, donc celui qui possède le pouvoir de l'axe, comme on appelle dans l'anime, le pouvoir de contrôle des titans, pour que ceux-là puissent, pour que celui-là puisse contrôler les titans qu'ils ont, voilà, ils grossissent leur rang avec des titans et qu'ils puissent les contrôler pour avoir une force de frappe plus importante. Voilà ce que j'ai compris. Ensuite, après 1700 ans de guerre, t'as donc la seule personne capable de maîtriser le pouvoir titan originel, ce que j'ai compris, c'est la famille royale. Et si Eren ne le maîtrise pas, c'est parce qu'il n'a pas de sang royal. Et maintenant que j'y pense, s'il a pu le maîtriser à la fin de la saison 2, c'est sûrement parce qu'il a été en contact, son point était en contact avec Dinah Fritz, donc une héritière royale. Donc le titan on verra plus tard, donc le titan souriant. Et comme il a été en contact d'un sang royal,
il a pu activer le pouvoir. Ça, c'est ma théorie. Je pense que c'est logique. Et donc, actuellement, Eren n'a aucun moyen de maîtriser ce pouvoir. Il ne pourra jamais le maîtriser. Bref. Donc, ce que j'ai compris, on a un certain roi, après plus de 1500 ans, je ne sais pas combien de guerres, dans ce continent où on avait une guerre entre les 9 titans primordiaux et la population qui n'avait même pas d'équipement tridimensionnel. Je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps, hein, les Mariens. Donc, on avait une domination des Eldiens, donc l'empire d'Eldia. Et ensuite, à un moment donné, et ça j'ai pas trop compris, t'as les Mariens qui ont rallié à leur cause 7 des 9 titans primordiaux. Dans les sous-titres, c'était écrit à cause de leur arrogance, genre mollasse, enfin je sais plus c'était quoi le terme utilisé, j'ai pas trop compris, mais bon. En gros, ils ont rallié 7 des 9, et il y a eu une grande guerre il y a 80 ans entre les deux, et cette fois c'est les Mariens qui ont gagné. Pourquoi? Parce que le titan originel, le roi de l'époque, Eldien, titan originel, a tourné le dos au combat et est parti sur l'île du paradis, l'île où on a notre histoire, se réfugier au sein de 3 murs. Il a menacé les Mariens si on vient de casser les couilles. Lui, il contrôle les titans, il va niquer tout le monde avec les titans, donc ceux qui sont dans les murs, donc c'est des titans des titans énormes, des titans colossaux quoi. D'ailleurs, je sais même pas d'où, c'est quel Eldien qui, putain, c'est chaud quand même. Il y a des titans, c'est des Eldiens, c'est pas sympa pour eux, hein. Ils vivent un cauchemar. Ça veut dire que le roi de l'époque, le roi de l'époque, il s'en fout de contrôler des titans qui t'a transformé des Eldiens en humains. C'est un peu un bâtard. Bref, il a tourné le dos au pouvoir, et là, du coup, le garant de la force, de l'équipe des forces, est parti. Certainement avec les titans de l'époque qui étaient sur le continent, de forces armées, ou bien il les a tués avant de partir, je sais pas. Il s'est barré. Ça veut dire qu'ils peuvent traverser l'eau quand même, les titans, hein, enfin, s'il a ramené les titans avec lui. Ce que j'ai compris, c'est que les titans peuvent traverser l'eau. Parce qu'il a menacé d'amener les titans dans l'autre continent et les niquer. Après, peut-être c'est parce que c'est des titans colossaux. Et que les titans normaux ne traversent pas l'eau. Les titans colossaux peuvent, je sais pas. D'ailleurs, pourquoi ils sont colossaux, je sais pas, mais à la fin de l'épisode, on voit que le mec il décide de combien de mètres va faire le titan qu'il crée. Donc peut-être que c'est juste une question de dosage en fait. Bref, quoi qu'il en soit. Donc il a tourné le dos au pouvoir. Et d'ailleurs, il y a un petit truc, c'est que la famille royale s'appelle Fritz, comme ce qu'on a vu dans la saison 3, où le faux roi, on l'appelait Fritz. Mais la vraie famille royale, c'est les Reis. Donc moi, ma petite théorie, c'est que les Reis, c'est la famille royale qui s'est isolée à l'île du paradis, ils sont renommés Reis à partir de ce moment-là. Et l'autre branche royale qui est restée dans le continent Mar, dont fait partie Daina, eux, ils sont encore des Félix. Ils s'appellent encore Félix. Voilà, ça c'est ma petite théorie, mais c'est la même famille royale. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de parenté entre Daina et Historia. Voilà. Et donc comme il n'y avait plus personne pour contrôler les titans, les titans, on avait en fait 7 titans spéciaux, 7 titans primordiaux, face à des humains. Et forcément, les humains ils sont fait niquer. Et là, je m'étais trompé, j'avais dit dans les commentaires de ma dernière vidéo, pour moi, Grisha, c'est un guerrier qui a trahi le camp des guerriers et il est venu dans les murs, quoi. Il a pris un pouvoir, il est venu dans les murs. Alors que pas du tout. Les guerriers, c'est 7 pouvoirs. Donc, c'est tous les pouvoirs, à l'exception du titan originel et du titan assaillant. Celui qu'aura RN plus tard. Ça veut dire qu'en fait, le titan assaillant, il est dans aucun camp, en fait. Puisqu'il n'a pas rejoint le titan originel et il n'a pas rejoint à l'époque le camp des Mars. Donc on ne sait même pas ce qu'il foutait à ce moment-là. Ce n'est que plus tard que maintenant on sait que Kuluga, il a le titan assaillant, le Shingeki no Kyojin, et c'est un résistant. Mais au moment où il y avait la guerre, qu'est-ce qu'il foutait? Il s'est mis dans aucun camp. Enfin voilà. Donc je trouvais cette histoire vraiment palpitante et très intéressante. On a une petite scène vraiment sympathique que j'ai beaucoup aimée. C'est donc quand Daina vient donc envoyer de la chouette, c'est celui qu'on appelle la chouette, à savoir Kuluga. Elle vient, elle donne des informations utiles à la rébellion par rapport au titan originel, etc., la famille royale et tout. Et Grisha, donc elle explique que leur calvaire a commencé quand le roi Reis, enfin le roi Félix de l'époque, a tourné le dos au combat et est parti sur l'île du paradis. Maintenant, c'est eux qui se sont fait niquer, parce qu'il y avait Eldia, il dominait, dès qu'il s'est barré, garant des forces, c'est plus là, hop, ils se font niquer. Et
il veut plus se battre. Et là, je vois Grisha qui fait Tatakao. Genre, battons-nous pour la vraie reine, la vraie famille royale qui est restée à nos côtés, etc., dans le continent et tout. J'étais en mode, putain, le discours, il est poignant. On aurait dit Erwin qui parlait, frère. On aurait dit Erwin qui parlait. Et ça a fait son effet sur moi, et même sur, même sur Dinah, vu que elle s'est mise dans ses bras, et hop, après il t'annonce, on a eu un enfant, un an plus tard. 戦おう。我々エルディアの民のために大陸に踏みとどまった真の王家に始祖の巨人をお納めするのだ。王子諸君よ、マーレを打倒しエルディアの誇りを取り戻すのだ。 Grosse révélation là, on sait que Sig, c'est le fils de Grisha, donc avec son ancienne femme, son ex-femme, donc le demi-frère de Eren, et Dinah est la belle-mère de Eren. Bon, par contre, je m'étais fait spoiler ça. Enfin, je m'étais fait spoiler que Sig était un Jäger, donc ça casse un peu les couilles, tu vois. Je m'étais aussi fait spoiler que le titan souriant est la belle-mère d'Eren, donc ça aussi ça casse grave les couilles. J'ai pas été surpris quand j'ai vu Titan souriant. Vas-y, j'ai vu la blonde arriver, je me suis dit, bon, ok, c'est bon. Bah, ok, bah, c'est elle, le titan souriant. Hein. C'est pour ça que dans ma dernière review, j'ai pas parlé de la photo. J'ai fait genre, je sais pas ce que c'est, mais je pouvais pas être honnête en fait. Parce que je savais qui c'était en fait. C'est bon, Sig c'est le fils, le blond c'est Sig, et l'autre c'est le titan souriant. Mais je vais pas commencer à faire semblant de théoriser sur le truc que je me fais spoiler. Donc voilà, j'ai préféré ne rien dire sur l'image, bref. Donc scène vraiment poignante. Alors, on nous a expliqué un peu ce que sont les fameux Senshin, les guerriers. Depuis le début, enfin depuis la saison 2, on nous rapproche souvent, on est des guerriers, Rainer Bertolt, etc. On est des guerriers, Senshin et tout. Au début, on se disait c'est juste des guerriers en mode ils se battent quoi. Mais en fait, ça avait une vraie signification. On a remarqué que tous ceux qui possédaient un pouvoir, enfin tous les guerriers, pardon, possèdent un pouvoir de transformation de titan. À partir de ce moment-là, on se pose des questions. D'où ils sortent leur pouvoir, pourquoi ils sont là, etc. Qui sont ces guerriers, dans quel camp ils sont et tout. Maintenant, on sait que les guerriers sont dans le continent de Mars, c'est le camp des Mariens, et que c'est après, et que c'est à la suite, en fait, le continent de Mars était le leader mondial je crois, de la course à armement, etc. Enfin, de l'armement et tout, et à cause de la course à armement, etc., qui a beaucoup progressé, etc. Sa place de leader mondial a été remise en question. Et l'île du paradis étant un paradis d'énergie fossile, on ne pouvait plus négliger, donc ça ressemble un peu dans notre monde, quoi. On ne pouvait plus négliger leur influence, et ils voulaient aller récupérer cette île, la coloniser, et surtout, enfin, en fait, pardon, il y a deux trucs. Ils veulent récupérer le titan originel pour avoir une plus grosse puissance, ça c'est ce que j'ai compris, premier point. Deuxième point, ça, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils veulent coloniser l'île du paradis, quitte à faire. Tant qu'à faire pour avoir une source d'énergie fossile. Après, ce qui est con, c'est que, ok, ils prennent le pouvoir titan originel, mais ils n'ont pas de descendant royal. À part Sig, justement. Maintenant, ils ont Sig, c'est vrai. Voilà, donc, j'ai hâte de voir exactement pourquoi Rainer Bertolt et Annie font ça. Mais de ce que je comprends là, parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire ça en mode si les guerriers réussissent leur mission, je sais pas, ils seront libérés des camps et leur famille sera libérée ou quelque chose comme ça. Franchement, c'est de la merde parce que tu tues pas autant de gens comme ça pour rien. Parce qu'en fait, le pire c'est que c'est des Eldiens, Rainer et Bertolt. Donc quand Bertolt et Rainer commencent à dire que les gens des murs c'est des démons et tout, ben non, oui, mais non en fait. Vous aussi vous êtes des Eldiens, vous aussi vous pouvez vous transformer en titan, sinon vous n'aurez pas le pouvoir de transformation. Voilà, donc je comprends pas leur délire de. Après, on sent qu'ils sont pas entièrement dévoués à leur tâche, certes, mais de là à traiter les autres démons, etc. Et je suis désolé, mais bon, je sais pas comment ils sélectionnent les guerriers, s'ils t'obligent à faire ça ou quoi, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui les pousse à faire ça et pourquoi ils peuvent pas refuser la mission en fait. Parce que pour moi, là, pour le moment, là où je suis, je leur pardonne pas, Rainer, Bertolt, etc. Je leur pardonne pas. Bref. L'idée de Grisha était de faire de son fils Sig un de ses guerriers d'infiltré. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a une image de Sig avec une peluche de singe. C'est assez marrant quand on sait qu'il va choper le pouvoir du titan bestial plus tard. Et là, Sig il dénonce son père. Et là, je vais me dire, putain, c'est un énorme fils de pute en fait. C'est un énorme fils de pute.
Je le voyais déjà en tant que titan bestial, genre dans le présent, je trouvais que c'était un énorme fils de pute. Mais là, il a balancé son père, c'est un énorme, énorme fils de pute. Et on a donc la corrélation avec ce qu'il disait dans l'épisode 18 de la saison 3. Là, on a le choix entre Erwin et Armin et tout. Au début de l'épisode, où il dit à Eren, tu ne ressembles pas à ton père. Il dit, tu ne ressembles pas à ton père. Je sais plus s'il dit à ton père ou à ce père. Et il dit, c'est ce père. Il dit, attention. Je sais plus ce qu'il y a, je pense dans les sous-titres, il dit c'est ton père. Mais en japonais, il dit Ano Chichi. Il dit c'est ce père. Donc il dit pas c'est ton père, il dit c'est ce père. Et là, ça pouvait laisser un petit indice pour dire qu'ils ont le même père, mais bon, vite fait quoi. En vrai, non, tu crames pas, mais le fait qu'ils disent pas c'est ton père, voilà, ça montre que. Voilà. Il dit c'est ce père qui nous a endoctrinés et tout, etc., etc. Il t'a endoctriné, je suis de ton côté, etc. Là, on comprend pourquoi. お前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。Mais bon, après, là pour l'instant, si je vois, pour moi, j'ai l'impression qu'il choisit la sécurité. Il est dans le camp des Mariens, c'est les vainqueurs. Il veut pas adhérer à la résistance, il veut pas se faire niquer. Hop, il dénonce ses parents. Hop, ça devient un guerrier. Hop, il tue les Eldiens, la sécurité, etc., etc. Non, c'est un énorme fils de pute. J'ai hâte de voir son flashback pour voir s'il a de réelles motivations. Mais pour l'instant, je trouve que c'est un bâtard. À cause de lui, toute la résistance va se faire niquer et se transformer en titan. Là, on a la fameuse, donc là, on a la scène au bord de l'île du paradis, sur le mur, comme on avait eu dans la saison 2 avec Ymir. Et là, message à tous les lecteurs de Scan qui disaient qu'à l'époque, parce que j'en ai connu, ils disent, mais je comprends pas, t'as tout dans ce flashback avec Ymir, ils vous ont tout spoilé. Ils vous ont tout spoilé, franchement. Ils me disaient, ouais, tu veux que je t'explique si tu veux, franchement, t'es con, tu comprends pas, genre, t'as tout sous les yeux. Mais ferme ta gueule. Comment ça, comment ça, j'ai tout sous les yeux? Avec ce flashback, à l'époque flashback, on savait ni qui étaient les Eldiens, ni qui étaient les Mars. On savait pas où était géographiquement là où se trouve Ymir. On savait pas qu'elle était dans le même endroit que Rainer et Berthold. Parce que tu les vois dans une espèce de bidonville, Ymir. En plus, quand tu fais la corrélation entre les deux, là, ils portent pas de brassard, les gars, là où il y avait Ymir. Tu comprends pas pourquoi c'est un crime qu'elle soit se passer pour la reine. Tu sais pas c'est qui le mec qui lui a fait se faire passer pour la reine avec la secte. Tu sais rien, tu sais pas c'est qui les gars en bleu. Tu sais rien en fait. Tu peux rien cramer. C'est même pas un spoil, au contraire, je suis content qu'ils aient mis ça dans la saison 2. Ça m'intriguait de ouf. Le seul spoil dans ce flashback, c'est que les titans qui a au-dehors du mur sont issus d'humains qui ont été punis. On sait pourquoi. C'était le seul spoil. Mais voilà. Donc on a dans le flashback d'Ymir, Ymir et tout avaient été amenés au bord de ce mur. Mais je me demandais où était ce mur. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Moi je pensais que là où était chez Ymir, c'était dans un autre continent, logique. Et là on les voit, ils ont été conduits ici. Je me suis dit, attends, ça veut dire que c'est juste quelque part en dehors des murs, mais dans l'île du paradis, c'est pas possible ça. Vu qu'il y a les gars en bleu. Quand j'ai vu l'épisode 19, je me suis dit, attends, il y a les gars en bleu, donc c'est pas possible, c'est forcément en dehors de l'île. Alors quoi? Je me suis dit, attends, est-ce qu'ils les accompagnent je me suis dit, est-ce qu'ils les accompagnent? J'ai pensé, est-ce qu'ils les accompagnent jusqu'à l'île du paradis pour les balancer? Je me suis dit, mais non, il y a des murs. Donc c'est forcément quelque part. Mais j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir un seul mur comme ça. Genre, je pensais que c'était 4 murs clos. J'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir juste un mur et derrière il y a de l'eau. En tout cas, voilà, c'était bien stylé. On a le fils de pute qui a buté la sœur de Grisha dans cet épisode. C'est vraiment un enculé, je le déteste. Et on a eu la petite scène où Grace commence à gueuler sur Grisha. Elle lui dit, putain, si c'est ton fils, on n'aurait pas dû te faire consent et tout. Là, j'avais de la peine pour Grisha, mais... J'avais de la peine pour Grisha. Ça fait 2 fois qu'il fait une erreur. Il est responsable de 2 désastres. La mort de sa sœur et la résistance anéantie, transformée en titan ou tuée pour certains. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et quand ils sont transformés en titan, ils sont condamnés à rester sur cette terre éternellement. Parce qu'ils sont immortels. C'est horrible, t'imagines? Alors que quand tu meurs, je suppose, j'espère que... En vrai, j'espère que tu es sous forme d'âme et que tu peux voir ce qui se passe. Et que Erwin a pu... entendre ce qui se passe sur la cave ou pas. Bon, c'est mon petit désir, c'est mon petit espoir, mais sait-on jamais. Donc
scène très choquante enfin, très choquante. Ils se sont fait niquer les doigts, hein. Moi, je pensais que c'était fait péter les ongles comme le révérend Nick, mais non, ils se sont fait couper les doigts. C'est chaud. Là, quand les titans sont transformés, on voit que c'est tous les titans qu'on a vus dans la saison 1, à l'attaque de Trust. À part le titan qui a tué la mère d'Eren, donc quand elle s'est fait piquer, on voit que c'est le titan souriant qu'on a vu à la première attaque, donc dans le district de Shiganshina et à la saison 2. Et on pouvait se demander pourquoi, comme par hasard, elle a bouffé la mère de Eren, pourquoi, comme par hasard, elle revient vers Eren et Mikasa dans la saison 2. Et là, je pense que c'est juste parce que quand elle a dit, avant de se faire piquer, qu'elle essaierait de retrouver Grisha, même sous forme titan, et ça, c'est un peu comme une malédiction, tu vois, comme quand t'as quelqu'un avant de mourir et dit il y avait une malédiction par exemple là, celui qui s'assoit sur cette chaise, je le maudirai, il mourra. Avant de mourir sur cette chaise, il a dit ça, le mec. Et depuis, ceux qui s'assoient sur cette chaise, ils meurent. Ils meurent plus tard, dans certaines. Voilà, ils meurent de manière assez chaude. Donc voilà, ça me fait un peu penser à ça. Je pense que l'explication est là, il n'y a pas à chercher. Midi à 14h. Et ce qui est choquant, c'est que Kudoga qui est en fait la chouette, a masqué la vérité sur Daina, voilà, pour que le camp des Mariens ne sache pas qu'elle est de lignée royale, parce que si elle était de lignée royale, à mon avis, donc il l'aurait prise, ok, il l'aurait pas piqué, mais il l'aurait gardé, ils auraient essayé d'en faire le réceptacle du titan originel, et ça aurait pas été compromettant pour la résistance, mais je trouve quand même que c'est un bâtard, il y avait peut-être une autre solution, il aurait peut-être pu sauver tous les résistants, hein, il aurait pu les sauver, sous forme titan, et niquer le bateau plus tard, pour qu'ils puissent pas s'échapper, mais pourquoi il a sauvé que Richard en fait? C'est un enculé la chouette. Il s'en bat les couilles, il a les mains dans les poches, il s'en bat les couilles. Même il avait ça, limite la sœur de Grisha, Faye, se faire bouffer par des chiens, mec. C'est chaud. Genre, il aurait pu sauver. Je suis désolé, il aurait pu sauver plus de monde. Quand on a la révélation du titan souriant, on a Eren qui se réveille avec des larmes, exactement comme dans la saison 1, où il se réveille au début de l'épisode 1 avec des larmes. Et Mikasa lui dit tu pleures, etc. Et il lui dit qu'il se réveille comme ici d'un long sommeil. Sauf que la différence, c'est qu'au début de l'épisode, de la saison 1, épisode 1, quand il s'est réveillé, il n'avait pas de pouvoir de titan, parce qu'il l'a chopé après l'attaque de Shiganshina. C'est après l'attaque de Shiganshina que Grisha est allé voir le titan, les Reis, a bouffé Furida et est revenu donner son pouvoir à Eren. Tu vois? Comment ça se fait qu'il a rêvé comme ça? D'ailleurs, je m'étais toujours posé la question, est-ce que tu as les souvenirs que du titan d'avant, l'humain d'avant, ou tu as les souvenirs de tous les autres anciens possesseurs du titan originel, du titan que tu as, le pouvoir que tu as, des titans primordiaux. Alors ça voudrait dire peut-être que, pardon, potentiellement, Armin et Eren ont les souvenirs non pas de juste Berthold et Grisha, mais de tous les titans d'avant. Et moi je pensais que le seul titan où tu peux remonter sur les souvenirs, c'est le titan originel avec le délire de la famille royale, les Reis qui manipulent la mémoire et tout. Alors on verra si même les titans normaux, les titans colossaux, on verra si Armin aura des souvenirs de Berthold, ça pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit, Eren s'est réveillé de cette manière, et moi ma petite théorie c'est que, en fait, comme Grisha, quand il a eu son gosse, quand il a eu Eren, il avait déjà le pouvoir de transformation de titan, d'accord. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il se réveille comme ça bizarrement. Mais après, tous les Eldiens sont descendants des titans primordiaux d'un autre côté, logiquement, vu qu'ils ont enfanté des femmes mariennes pour donner des Eldiens. Alors ma théorie, c'est qu'au fur et à mesure des générations, comme on fait plein d'Eldiens au début, après les Eldiens s'accouplent entre eux et font d'autres Eldiens, tu vois. Peut-être qu'au fur et à mesure des générations, ça s'amoindrit, ce truc de mémoire, de trucs, voilà, comme Eren qui se réveille et tout. Ça s'amoindrit, mais là, Grisha était le père direct de Eren avec son pouvoir du titan assaillant, du Shingeki no Kyojin. Ça, c'est magnifique. Je savais que le titan de Eren s'appelait titan assaillant, mais je savais pas que ça voulait dire Shingeki no Kyojin. Je me demandais ce que ça voulait dire Shingeki, parce que je sais que ça veut pas dire attaque, comme attaque des titans, et je me suis dit, putain, mais c'est bizarre. Donc voilà, là on sait ce que ça veut dire, et c'est vraiment fort. Tous ces liens, le lien avec le titre du manga, quoi. Shingeki no Kyojin, c'est magnifique.
Et pour la révélation de la chouette, franchement, on aurait pu s'en douter. Hein. J'ai pas cramé, mais quand tu fais vraiment attention à l'épisode, déjà, il n'a pas été très méchant au début de l'épisode. Moi-même, ça m'avait surpris un peu. Je me suis dit, attends, il fume, il dit, oh, regarde et tout. C'est bizarre, hein. Mais je n'avais quand même pas cramé. Hein. J'avais pas fait le lien qu'on va parler de la chouette plus tard. Ensuite, à chaque fois, il est un peu nonchalant, etc. Et le fait que Grisha ne voulait pas le balancer tout de suite, on aurait pu s'en douter, mais voilà, moi, j'ai pas cramé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Moi, sur ce, je vous dis, Jana.